Gabriel Matzneff, vous vous définissez comme un écrivain non salarié, mais outre votre grand travail d'écrivain, vous passez beaucoup de temps à la drague, la séduction, c'est votre vie, et la critique dit que vous êtes le dernier libertin. Alors vous êtes d'accord avec cette formule? Écoutez, pour vivre, pour écrire des livres, il faut les nourrir. Et moi, j'ai nourri de mes passions, dans mon expérience de la vie, de mes amours, de mes chagrins. Donc, il faut vivre intensément pour ensuite infuser dans son œuvre une expérience de vie. Effectivement, je ne suis pas un écrivain de bibliothèque. Je vis sur le tas, si je puis dire. Et donc, ensuite, ce sont toujours des livres assez personnels de ton, que ce soit des romans que je nourris de mes expériences, ou alors encore plus évidemment un journal intime, car évidemment le journal intime, c'est la vie à l'état brut, c'est le journal noté quotidiennement à la diable et transcrit tel quel, n'est-ce pas? Mais pour vos contemporains, cette vie ne va pas sans problème, mais fait scandale, entre guillemets. Vous dites vous-même, je fais toujours scandale. Cela dit, ce n'est pas un scandale médiatique comme d'autres écrivains, je ne citerai pas de nom. Alors, c'est un peu paradoxal, parce que d'un côté, vous êtes un petit peu clandestin, et d'un autre côté, c'est votre vie quotidienne qui est scandaleuse. Alors, le scandale, les gens portent des jugements, mais je crois que c'est dans l'Évangile qu'on dit, ne jugez pas, vous ne serez pas jugés. Si les gens cessaient à porter des jugements de valeur sur les autres, la vie serait beaucoup plus agréable. Moi, je vis mes passions. L'essentiel, c'est que les gens qui m'aiment, soit d'amitié, soit d'amour, m'aiment et m'apprécient. Les opinions que les gens ont. Vous savez, un écrivain, l'essentiel, c'est qu'il écrive des beaux livres. Peu importe que les passions que je vis soient scandaleuses ou respectables. Qu'est-ce que ça veut dire dans l'ordre de la passion? Une passion est toujours scandaleuse. La passion, c'est la passion qui est le scandale. L'essentiel, c'est que j'en fasse de beaux livres de ces passions. En tout cas, vous ne faites pas comme certains, vous n'en faites pas du marketing. J'espère que non, non. Vous êtes également un chrétien pratiquant fervent. Vous écrivez dans votre journal, ce n'est pas l'ordre que le Christ est venu apporter sur la terre, mais le désordre. Vous êtes un drôle de paroissien. Oui, je suis un paroissien un peu épisodique ou chrétien fervent. Disons que de temps en temps, hier, comme j'étais à Genève, je suis allé avec une amie aller mettre un cierge à l'église russe de Genève, qui est très belle, près du musée d'histoire, n'est-ce pas? Mais je suis allé mettre un cierge. Mais je ne suis pas... voilà, c'est bien de temps en temps de brûler un cierge devant une icône. C'est un acte. Dans ce livre, dans votre journal, vous parlez des intégristes, des catholiques intégristes. Qu'est-ce que vous pensez d'eux? Écoutez, moi je ne suis pas catholique, je suis orthodoxe, donc je ne porterai pas un jugement œcuménique qui serait... J'ai des amis intégristes qui sont peut-être un peu... disons, qui confondent un petit peu peut-être la tradition avec la vie, mais c'est très bien aussi, les traditions. Non, je ne porterai pas de jugement. J'ai des amis intégristes très bons, qui sont des gens dans la vie privée charmants. Même si je n'ai pas le même regard que sur l'Évangile, ça n'a pas d'importance. On a toujours un peu du mal à vous saisir. Vous n'êtes pas hétérosexuel, vous n'êtes ni de gauche, ni de droite. Je suis tout à fait hétérosexuel. Il y a surtout, je crois que ce Galop d'enfer est d'abord un livre sur les femmes, sur les jeunes filles. Il y a surtout, c'est un livre sur les rapports d'un homme passionné avec des jeunes femmes qu'il aime et qu'il aime. Ah si, c'est un livre tout à fait hétérosexuel, je crois. Mais disons que vous fuyez tout le temps, tant dans vos prises de position. Je fuis parce que je me cherche, vous savez. Il faut toujours... et pour rester un homme libre, il faut un petit peu échapper aussi aux raies de la société. Je crois que c'est le propre de toute personne qui veut rester libre. À une époque, vous cherchiez dans les journaux, notamment vous y écriviez quelques chroniques dans la presse parisienne. Or, depuis un certain temps, votre signature a complètement disparu. Oui, parce qu'on ne me demande plus rien. Vous savez, dans les journaux, il y a de moins en moins d'écrivains qui écrivent. Les journaux sont devenus très corporatistes. Si vous n'êtes pas un journaliste professionnel, on vous demande moins, simplement parce qu'on me demande moins. Mais effectivement, il fut une époque où les journaux s'ouvraient davantage à des écrivains. Maintenant, en France, en tout cas, on voit moins de signatures d'écrivains, dont la mienne dans les journaux. Mais ce n'est pas mon seul cas. Mais l'essentiel, c'est d'écrire des livres pour un écrivain. Vous racontez, en tout cas, vous faites allusion aux censures que vous avez subies, notamment sur l'affaire Baader-Meinhof. Oui, bah vous savez, il y a toujours des censures. Quand j'étais jeune, j'étais un grand polémiste. Alors, de temps en temps, on se faisait censurer. Mais la polémique est un art littéraire pour la jeunesse. Les vieux polémistes ou les gens passés 25-30 ans, c'est plus drôle d'être polémiste. Il faut être très très jeune pour faire la polémique. Mais vous êtes toujours jeune. Oui, vous êtes gentil, mais pour d'autres sports. Dans ce journal, tout est vrai? Tout est vrai. Tout est vrai. Tout est vrai, c'est terrible de publier. Mais il y a une sorte d'impudeur de la chose écrite. Ce journal, à l'état manuscrit, je ne l'aurais pas fait lire à mon meilleur ami. Mais une fois que c'est dans les librairies, il est dans vitrine et c'est plus moi, c'est le cordon ombilical est coupé. Il vogue de sa vie, de sa propre vie, vous voyez. Cette jeunesse polémique, je la retrouvais dans vos propos sur l'Académie française. Vous dites, si un jour j'entre à l'Académie française, ce n'est pas une aimée que je réclamerais, mais un fusil mitrailleur.
Oui, bon, c'est une façon, je ne suis pas un garçon qui manifeste les mitrailleurs, mais c'était une boutade. Mais l'Académie, c'est très bien, mais dans 20 ans, je me sens beaucoup trop jeune pour être à l'Académie, mais dans 20 ans, ça me reverdira, n'est-ce pas, ça rajeunit. C'est une sorte de sérum de vie, c'est comme le prix Nobel de littérature, d'ailleurs. Justement, on attend le Nobel, je ne sais pas s'il tombera pendant Midi Public, mais si jamais vous étiez l'objet du prix Nobel de littérature, est-ce que vous feriez comme Sartre, par exemple, dédaigneusement, est-ce que vous repousseriez ce prix, cette distinction? Oh non, il n'y a que les athées pour être si vertueux, n'est-ce pas? Oui, là, donc vous revenez donc sans arrêt à l'aspect religieux de votre vie, mais vous croyez vraiment, parce que vous dites aussi à un moment dans votre livre que vous êtes un athée pratiquant. L'idée que j'ai ou que vous ne pouvez avoir de Dieu n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est que Dieu, s'il existe, croit en nous. C'est ça qui est important. Et j'espère qu'il y croit. Très bien. Dernière petite question que je voulais vous poser, c'est sur l'écriture. Sans arrêt, vous êtes obsédé par la folie et la mort. Alors, est-ce qu'écrire vous empêche de devenir fou? Je crois que l'écriture est une thérapie. Ça, moi, pour ma part, ça me délivre de l'obsession du suicide, ça délivre du désespoir, et ça permet d'échapper à la folie, certainement. Ça, je crois, comme toute manifestation artistique, toute création est une grande thérapie. Et pour moi, c'est l'écriture, puisque c'est ce que je sais faire et c'est ce que je fais bien. Donc, l'écriture, ça me délivre à la fois du cyanure et de la prison et de l'asile psychiatrique. C'est déjà pas mal. En tout cas, on vous croit dans ce journal de passion qu'on lit vraiment passionnément. Et je rappelle le titre de votre ouvrage, Un galop d'enfer aux éditions La Table Ronde. Voilà, merci Gabriel Matzneff. Merci à vous. Pour ce morceau de passion. Je dois dire que, monsieur, vous avez le sens des formules et qu'elles sont fort belles.